Je suis née à Budapest, Hongrie. En Hongrie. Pouvez-vous me dire dans quelle ville avez-vous grandi, Madame Fragman? À Budapest même, jusqu'à l'âge de 13 ans. Est-ce que les rapports en Hongrie avec les communautés non juives, est-ce qu'ils étaient cordiaux? Est-ce que vous vous rappelez de ces rapports Oui, en c'était Hongrie? l'antisémitisme. Je me rappelle quand j'étais à l'école qu'on avait une heure de religion. Les non-juifs nous ont mis à la porte avec des coups de pied qu'on aille dans une autre classe pour avoir des cours de religion parce qu'on était juifs. Et en étant enfant, je sentais l'antisémitisme. Et c'est une partie pour ça qu'on est parti. À l'époque, c'était Horthy, le régime Horthy, qui était très antisémite. Et c'est ça qui a forcé mes parents d'émigrer en Hongrie, en France. À votre arrivée en France avec votre famille, est-ce que votre papa a continué son métier de peintre sur place à Paris? Il avait beaucoup de difficultés de trouver une place. D'abord, il ne connaissait pas la langue. Alors, on l'a envoyé à Dunkerque sur un bateau pour faire ce qu'il pouvait faire, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, mon frère n'était plus avec nous, il avait sa famille. Et moi, j'avais 13 ans et ma soeur, elle avait 11 ans. Et vous êtes rentré à l'école alors à Paris aussi? Non, hein? À Paris, je n'ai pas été à l'école. Je commençais à travailler parce qu'on était dans la nécessité qu'un autre pays rentre pour qu'on puisse vivre. Vous me dites que vous avez rencontré votre mari à Paris même. J'ai rencontré mon mari en jouant dans une compagnie de théâtre juive, comme amateur. Et mon mari était professionnel. Et on habitait Gargan, donc la banlieue de Paris, 30 minutes de Paris. Votre mari, avait-il avec lui de la famille en France? Était-il français? Non, il est venu de Pologne. Il est venu en France quand il avait 20 ans. Et je crois qu'il était plus jeune même. C'était au moment de la guerre, la première guerre, vers la fin de la première guerre. Vers 1919, donc à peu près. Et puis, il est venu clandestinement en France. Il n'avait pas de papier, donc il travaillait dans des fabriques pour pouvoir avoir des papiers pour pouvoir rester. Quand moi je l'ai connu, il avait déjà des papiers résidentiels. Est-ce que vous vous souvenez de 1933, la montée de Hitler oui, au pouvoir? Je me souviens. C'était l'année où mon fils est né, en 1933. On a attendu. Vous savez qu'on attend les malheurs de l'autre côté. On s'est dit, les pauvres. Mais la vie quotidienne vous prend tellement que lentement vous oubliez. Mais on savait, il y avait le Crystal Night. On a attendu les journaux, la radio. Mais on se dit, pourvu que ça ne vienne pas ici. Mais on espérait que ça ne viendra jamais. 1939, pour vous, la guerre éclate. Qu'est-ce que ça fait comme bouleversement ou pas de bouleversement dans votre famille, parmi vos proches? On était tous bouleversés. Et puis, beaucoup de personnes, ils ont dit, ceux qui ont les moyens devraient partir. Mais partir où? On n'avait pas où partir. On se demandait qu'est-ce que ça va donner. On ne savait pas. On ne savait pas qu'est-ce que les Allemands vont faire avec nous, les Français. D'ailleurs, on n'était pas français, mon mari était polonais. Alors, on attendait.
On a travaillé, on continue à travailler jusqu'à... C'est-à-dire, quand la guerre s'est déclarée, moi, j'étais même pas en France, j'étais à la campagne, à la mer, à Sable-d'Olonne. On est parti en vacances, et comme la politique ne marchait pas tellement bien, mon mari voulait que je reste, parce qu'on n'était pas sûr. Et en effet, la guerre s'est déclarée en 1939, le 1er septembre. Je suis restée à Sable-d'Olonne. Et ça a commencé qu'on a évacué Paris. On avait peur des bombardements de Paris. Alors ma sœur, qui était enceinte à l'époque, et son mari était mobilisé, elle est restée avec mes parents, des vieux parents. Ils ont été évacués par le gouvernement dans la Sarthe. Et votre famille, quand la guerre s'est déclarée, est-ce que vous aviez notion de l'antisémitisme qu'il y avait, à part la nuit de cristal? Est-ce que vous étiez au courant de plus de choses qui se passaient en Pologne, qui se passaient ailleurs? Est-ce que vous en parliez ensemble? Vous savez, on ne voulait pas accepter la vérité. On s'est dit, ici en France, ça n'existait pas, ça ne va pas faire comme ça. En effet, ce n'était pas comme en Pologne, c'était pas en Allemagne, comme en Allemagne, une différente façon. Donc vous avez... On ne savait pas, au contraire, on encourageait les Juifs, ceux qui étaient partis, de revenir. Les Allemands ne veulent pas faire du mal. Et il y a beaucoup de Juifs qui sont revenus. Qui encourageait? Par exemple, nous, on était cachés à la campagne, à Luché-Pranger, parce que ma sœur était toute seule et elle attendait un enfant. Elle avait peur, c'était une bled, c'était en pleine campagne, avec des vieux parents. Et moi, j'étais à Sable-d'Olonne. Elle voulait que je vienne la rejoindre, parce que ça, c'était zone libre. La Sarthe, Sable-d'Olonne, était zone libre. Parce qu'avec Pétain, ils ont tout de suite fait zone occupée, zone libre. Alors, elle m'a fait venir que j'aille là-bas et j'ai vécu avec elle pendant quelques mois jusqu'à l'accoucher. Le 22 décembre, elle a accouché une petite fille. Et là, j'ai décidé que mon mari était à Paris, travaillait. Je dis, je vais retourner avec mes enfants. C'est tranquille, on n'embête pas les Juifs. Je vais retourner. Et en effet, en 1940, je suis retournée à Paris avec mes enfants, avec mes 3. Vous êtes resté combien de temps avec votre sœur dans cette quasi-incertitude? Jusqu'à l'accoucher. On commençait à distribuer des masques à gaz. Mes enfants, ils étaient français. Ils ont eu des masques. Moi, je n'étais pas française. J'étais polonaise par mon mari. Je n'avais pas le droit au masque à gaz. Alors, on a donné des masques à gaz. Bon. Il y avait quelques bombardements quand j'étais avec mes enfants. On a décidé qu'on va... Non, ma sœur était encore pas partie. Elle est restée encore à Luché-Pranger. On a décidé de renvoyer nos enfants chez ma sœur, dans la Sarthe. Et nous, on est restés à Paris. Donc, on est restés à Paris jusqu'à fin 1941. Votre mari était avec vous aussi à un moment, n'est-ce pas? À Luché-Pranger. À Luché-Pranger. À Luché-Pranger, oui. Et quel a été l'accueil, si on veut, des gens de Luché-Pranger? Est-ce qu'ils étaient... Savaient-ils que vous étiez des Juifs? Non, on n'a pas dit qu'on était Juifs. On est des étrangers, mais on ne veut pas rester à Paris parce qu'on a peur de bombardements avec des enfants. Et vous habitez où? Ma sœur et mes parents, ils ont été évacués par l'État. Donc on ne parlait pas de religion.
On ne demandait pas si c'était des catholiques ou si c'était des juifs. Elle était une femme enceinte et mes parents, c'était des vieux, parents des vieux. Et les femmes enceintes, ils ont été évacués quand les Allemands ils sont rentrés à Paris. De fait du gouvernement a dit, maintenant, ces gens de certain âge, ainsi que les femmes enceintes avec des enfants en bas âge, ne doivent pas rester à Paris, Oui, ils doivent donc partir. C'est ça. Il n'y avait pas de bombardement encore, mais les Allemands, ils sont rentrés à Paris. Les bombardements commençaient quand les Allemands ils étaient un peu à Paris déjà, et les Anglais venaient bombarder Paris. Alors on a envoyé nos enfants, les 3 enfants, chez ma sœur, qui est restée encore à Luché-Pranger. C'était en vers 1940, vers la fin 40. Alors là, on a commencé à rafler les hommes. À Paris? À Paris. Et mon mari, justement, il est descendu chercher du lait. Il y a une dame qui est venue vers lui. Il dit, monsieur, vous êtes juif. Il dit, n'allez pas là-bas parce que là-bas, on ramasse tous les juifs. Alors il est revenu. On a fait nos clics et nos claques. On a pris 2 boîtes de sardines. Et on va partir aussi dans la Sarthe. Mais il n'y avait plus de communication. On est allé à Gare Saint-Lazare, il n'y avait plus de train. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à marcher sur la route. C'était à l'époque, je crois, que les Italiens se joignent à Hitler. Et on a marché sur la route des heures et des heures, et des camions de militaires qui sont passés, qui n'ont pas voulu prendre des civils. Parce que les Italiens bombardaient. Alors on se jetait dans les fossés, il y avait des morts de tous les côtés. Et quand ça s'est passé, on est remonté sur la route, il y a encore des camions qui sont passés. On avait de la chance, il y a un camion qui nous a pris. Pas seulement nous, quelques amis, quelques gens qui étaient avec nous. On est arrivé jusqu'au Mans, comme ça. Et quand on est arrivé au Mans, il n'y avait plus moyen de trouver une communication. J'ai pu trouver un téléphone pour pouvoir téléphoner, faire téléphoner à ma sœur qu'on est au Mans, mais on ne peut pas aller jusqu'à Luché-Pranger. C'était environ 30 km de Mans. Alors elle nous a envoyé un bougnin, je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est. Ils vendent des charbons. Je lui ai donné un point repère où nous trouver. Il est venu nous rencontrer et il nous a emmenés jusqu'à Luché-Pranger. Là, on était réunis avec mes enfants, mes parents et ma sœur et son bébé. Quelle occupation faisiez-vous à Luché-Pranger? Est-ce que vous travailliez pour gagner votre vie? Non, on avait quelques économies. Et en plus de ça, on voyait que ça ne va pas durer longtemps. Mon mari était très sociable. Il se fait des amis parmi les paysans. Il a demandé qu'on le prenne pour travailler. Il a travaillé avec eux. Ils nous ont donné le vivre. Ils n'ont pas payé, mais on vivait par le travail qu'ils faisaient. On vous donnait donc des aliments? Des aliments, du beurre, du poulet, des lapins, des légumes. Et vous habitiez où? Vous aviez loué une maison? On habitait dans un hangar. Il n'y avait pas des appartements. Alors, mon mari était très habile. Il a rangé, il a fabriqué des lits qu'on puisse rester. C'était pas du tout de luxe. Mais vous étiez toute la famille ensemble? Mais on avait les 3 enfants, on était ensemble.
Et c'est passé pendant une année que ça commençait pire en pire à Paris. Et c'est pire en pire à Luché-Pringé. Jusqu'à, on est venu arrêter notre ami. Alors, ils ont prévenu mon mari qu'il fasse quelque chose. Ils n'ont pas d'ordre pour l'arrêter. Qui est venu arrêter les votre gendarmes ami? Des gendarmes français? Oui. Ils avaient beaucoup mal au cœur pour notre ami. Mais il dit, on a l'ordre. Il dit, laissez-nous me sauver par la fenêtre. Il dit, il y a des gendarmes derrière. Vous ne pouvez pas. Ça nous fait mal au cœur. Je dis, alors, mon mari dit, moi, il dit, on n'a pas d'ordre pour vous. Alors, faites quelque chose. Et si vous restez, et si on a un ordre, on vous préviendrait. Mais c'était très gentil. La police française. Et mon mari n'avait pas confiance. Alors il est retourné à Paris, clandestinement. Nous, les femmes et les enfants, on ne nous embêtait pas. Jusqu'au jour qu'on nous a prévenus, alors ils savaient déjà qu'on était juifs, de ne pas envoyer nos deux petits garçons à l'école, parce qu'il vient ramasser des enfants juifs à l'école. Si on demandait des enfants s'ils étaient juifs, ils ont dit non. Ils déculottaient les enfants pour voir si des garçons, s'ils étaient circoncis. À Luché-Pringé? À Luché-Pringé. C'était pas les Français, c'était des Français de Pétain avec les Allemands. Vous avez eu donc quand même un soutien de la population à Luché-Pringé qui vous informait un peu de ce qui se passait. Oui. Ils vous ont aidé. Ils étaient très gentils, mais ils ont dit, on ne sait pas à la fin. Je me rappelle un soir, on avait peur. J'avais peur de coucher mes enfants, qu'un soir on vienne me réveiller. Il a plu à torrent. Et j'ai couché mes enfants presque habillés. J'avais peur de les déshabiller, qu'on nous prend comme ça. Et je me suis fait un... Où c'est que je peux me sauver si on frappe à la porte devant? Où c'est que je pourrais me sauver? Il pleuvait à torrent. Et tout d'un coup, j'entends frappe à la porte en face de chez nous. Je dis, c'est les Allemands. J'étais en chemise de nuit. Il pleuvait à torrent. Je suis sortie pour voir si vraiment dans le noir. Et c'était le garde champêtre qui venait annoncer la naissance de son petit garçon à des parents. Il frappait à la porte là-bas. Je suis revenue dans cet hangar avec ma chemise de nuit toute mouillée. Je regardais mes enfants dormir. Je dis, ce serait mieux s'il y avait un avion qui venait nous bombarder, que ce soit fini. Et mon mari nous a envoyé un passeur avec des papiers, faux papiers français, qu'on est français, qu'on puisse aller en zone libre.